Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de deux types d'énergie. L'énergie du connu versus l'énergie de l'inconnu. Et je vais faire des petits parallèles toujours avec ces Shakti Sutras. Si je vous les avais donnés comme ça, probablement que vous auriez trouvé ça un peu hermétique. D'ailleurs, je vous donnerai le texte plus tard. Mais en fait, ça sort d'où ces Shakti Sutras? Les Shakti Sutras sont des sutras tantriques. C'est un texte tantrique qui a été attribué à Agastya, qui est l'auteur du Rig Veda. Mais en fait, c'est beaucoup plus tardif. Il y a cette tendance un peu dans toutes les traditions sémitiques aussi d'attribuer certains textes à certains auteurs, mais c'est plutôt honorifique. Et ça a été traduit par Jean Papin. Ça fait partie de ces trésors extraordinaires qu'on n'a pas le temps d'étudier en formation. Il faudrait une vie entière pour étudier tous les textes qui existent. Énergie du connu, énergie de l'inconnu. Je vais essayer de remettre ensemble différents thèmes qu'on a traités ces dernières semaines ou même ces derniers mois. Donc si jamais vous avez besoin de précision ou que je vous perds en route, il faut m'interrompre. Les bouddhistes parlent de l'énergie d'habitude. L'énergie d'habitude, c'est le fait que généralement, quand on arrive à 30 ans, 95% de nos actions et de nos comportements et de nos émotions et de nos pensées sont répétitifs. Ça signifie que je me lève le matin toujours du même côté. J'ai toujours la même routine qui va être, par exemple, dès que je me suis levée, je fais ma pratique de yoga. Ou dès que je suis levée, je vais me faire un café. Et puis, très souvent, 2 minutes après que je sois réveillée, je commence à penser à mes problèmes. Et en pensant à mes problèmes, je réveille des émotions. Et en faisant tout ça, en fait, je vis dans le passé. Si vous constatez après tout ce qui suit dans la journée, les gens que vous allez voir, la façon dont vous allez parler, les sujets que vous allez aborder, la façon dont vous allez penser, tout ça c'est répétitif. Tout ça c'est complètement habituel. Et puis, il y a donc 5% de nous qui dit « Je veux être libre, je veux être heureux, je veux être en bonne santé. » Qu'est-ce qui se passe? On met en place des trucs. Je veux être heureux, alors je vais faire un peu de pensée positive. Et est-ce que ça marche? Souvent, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas parce que votre corps a passé au moins 30 ans, si ce n'est pas plus, si vous êtes plus âgé, autant d'années que vous avez vécu, à enregistrer des schémas de pensée qui sont en fait devenus inconscients parce qu'on ne se rend plus compte qu'en fait nos émotions sont prévisibles, nos pensées sont prévisibles, nos actions sont prévisibles, on est juste un gros bloc de prévisibilité. Et donc notre corps, et quand je dis notre corps, c'est aussi notre système nerveux, c'est notre cerveau, c'est la chimie intérieure du corps, qu'on a abordé à maintes reprises, comment à chaque fois qu'on a une émotion, il y a tout un flot chimique qui envahit le corps. Et on a parlé de ces récepteurs sur les cellules et de la façon dont notre corps est littéralement accro à un certain type d'émotion
et donc un certain type d'énergie. Nous essayons d'amener un changement dans notre vie. Voilà que le corps bloque. Ça signifie que, en tout cas au début de mon cheminement, mon corps est mon inconscient. Ça veut dire que le corps somatise toutes sortes de choses en permanence. Ça signifie que le corps demande à recevoir sa dose de peur, sa dose d'anxiété. Le corps demande à recevoir sa dose d'irritation. Et alors, le cerveau l'entend et va lâcher des grandes quantités de substances chimiques dans le corps qui vont faire que le corps va ressentir ces émotions habituelles, plutôt négatives, entre guillemets, on va dire. Et ça, tout ce dont je parle maintenant, cet aspect répétitif, fait partie de cette énergie d'habitude, cette énergie du connu, mais en plus, quand vous avez votre dose d'anxiété, d'inquiétude, de blâme, de reproche, de projection, de critique, qu'est-ce qu'on peut faire encore de sympathique? Il y a dans le corps une forme d'énergie qui se libère. Ce n'est pas de l'énergie très belle, ni de l'énergie très noble ou très utile, mais c'est quand même néanmoins de l'énergie. Quand on s'énerve un coup, il y a une énergie qui apparaît. C'est l'énergie de la colère. On sait qu'elle a double tranchant, qu'elle va nous ronger, qu'elle est finalement mauvaise, mais c'est quand même une forme d'énergie. Et toutes ces énergies émotionnelles négatives nous donnent aussi le sentiment d'exister. Et pour la personne qui ne sait pas qu'il y a autre chose qui est possible, c'est une façon pour elle de se réaffirmer elle-même sans cesse, de réaffirmer son identité, puisqu'elle pense être sa colère, sa peur, toutes ces émotions. Alors des fois vous rencontrez quelqu'un, puis vous lui demandez comment vas-tu, puis la personne dit pas trop bien, il y a 5 jours il m'est arrivé ça. Et depuis 5 jours elle a une émotion continue. Ça nous arrive à tous. Hein. Ça signifie de nouveau que le corps vit dans le passé, le corps parce que les émotions que la personne vit, elles sont dans le corps, et son esprit bien sûr est connecté au passé aussi, en train de ressasser quelque chose qui est dans le passé. Et d'autres personnes, on leur dit comment vas-tu? Et donc, mon premier exemple, ça donne une humeur. On se dit, ça fait 5 jours que je ne suis pas de très bonne humeur. Parce qu'on a une émotion qui s'est déclenchée à un moment, puis qui stagne un petit moment. Donc ça crée l'humeur. De la même façon, si on dit à quelqu'un comment vas-tu, puis il dit ouais ça va pas trop bien, il y a 9 mois, il s'est passé telle chose, et puis je me suis toujours pas remis, ça signifie que la personne est en train de se créer un tempérament. Il y a quelque chose qui est en train d'apparaître d'un peu chronique, d'un peu récurrent. J'ai connu quelqu'un comme ça qui, à un moment donné, est devenu chroniquement tendu. La personne n'était pas comme ça autrefois, mais à force d'être limite burn-out, surmenage, etc., tout d'un coup, c'est devenu comme une espèce de nouveau trait de caractère, d'être hyper réactif, de se braquer facilement, d'être tendu. Et comme plus ça dure dans le temps, plus l'empreinte est profonde. Et ça a l'air d'aller mieux maintenant, mais sur le moment, je me suis un peu inquiétée. Je me suis dit, mais si cette personne ne fait pas attention, ça va devenir son tempérament. Elle pourra plus décoller de ça. Ou difficilement. Ou alors, soyons optimistes, merci. Mais c'est toujours la question de... Si la personne, elle veut vraiment faire un chemin, elle va toujours pouvoir s'en sortir. Puis il y a des gens qui ne savent pas encore qu'ils ont le pouvoir de changer. Donc ceux-là restent plus facilement victimes de leur propre schéma. Et il y a la situation d'une personne à qui vous dites comment vas-tu? Oh, ça va pas très fort, il m'est arrivé un truc il y a 20 ans.
Et toute leur vie est basée là-dessus, et toute leur identité, et tout leur discours, et vous les rencontrez, et puis assez vite, quand ils se présentent, ils vont vous dire, il y a 20 ans, j'ai vécu tel truc, ils veulent que vous le sachiez, parce que ça fait tellement partie d'eux. Et ils vivent des émotions qui sont des émotions du passé, ou qui ne devraient plus être là depuis tout ce temps-là. Et ça s'est donc solidifié. Tout ça, c'est l'énergie d'habitude, c'est l'énergie du connu. Mais néanmoins, ça donne une forme d'énergie. Et ça, c'est important de réaliser, parce qu'après, on va parler d'une énergie, bien sûr, plus pure, plus belle, qui nous intéresse. C'est important de réaliser qu'on tire aussi notre énergie de choses qui peuvent être négatives, ou macabres, ou désagréables, etc. Vous savez certainement que si vous vous répétez des pensées négatives en permanence, votre santé va en pâtir. Si vous avez des pensées parasites, tôt ou tard, si ça dure trop longtemps, vous avez le risque de vous rendre malade par vos propres pensées. Donc ça signifie qu'il y a un lien direct entre le contenu du mental et donc la vitalité, la santé, puisque c'est notre thème de l'énergie. Mais alors ça signifie aussi que si j'ai des pensées de joie, d'amour, d'altruisme, de confiance, de gratitude, le système immunitaire va remonter et je vais être en très bonne santé. Vous êtes d'accord ? Donc ça veut dire que pour continuer à chérir un bon niveau de santé, de vitalité, d'énergie, je dois faire très attention à ce qui se passe dans le mental, à l'intérieur de moi. Le passé, c'est un regard qui considère que tout a une cause et des effets. Et donc je considère aussi que ce qui est à l'extérieur de moi, c'est la cause qui m'influence moi. Donc si quelqu'un, il y a 5 jours, m'a parlé de façon désobligeante, c'est à l'extérieur de moi, mais je l'intériorise, ça a un mauvais effet sur moi. Et on attend sans cesse de l'extérieur qu'il nous donne ce qui va nous donner de la force et de l'énergie. Donc, je me dis, il faut que j'ai du succès pour sentir que je suis dans ma force. Il faut que j'ai un formidable conjoint ou conjointe qui m'aime pour que je puisse sentir l'amour. Il faut que je fasse l'expérience de la guérison de ma maladie pour pouvoir faire confiance en la vie. Qu'est-ce qu'on aurait encore comme exemple ? Il faut que j'accumule des richesses, il faut que les richesses viennent vers moi pour que je puisse voir qu'il y a une abondance dans ce monde. Donc on attend sans cesse qu'à l'extérieur quelque chose change pour qu'ensuite notre mental change. En faisant cela, nous sommes très très vulnérables parce que très souvent la vie ne va pas vous le donner. Et c'est là que tout d'un coup il va y avoir une sorte de glissement ou de victime. Je vais passer à un autre stade. La victime, c'est celle qui vit dans le passé, considère que tous les événements qui lui sont arrivés sont injustes et considère que c'est même son identité. Et puis, à un moment donné, on en a marre de tout ça et puis on décide qu'on va être heureux. Et là, tout d'un coup, on a créé une sorte de brèche. Et on va parler aussi de comment on crée cette brèche pour passer de victime à créateur. Et le créateur, lui, il dit
je ne vais pas attendre d'avoir rencontré le partenaire idéal pour être en amour. Je vais être en amour pour tout ce qui vit, pour le petit chat qui s'appelle Tsitsa, pour les gens de mon quartier, pour moi-même. Et puis si un jour je rencontre l'âme sœur, tant mieux. Et si je ne la rencontre pas, je ne vais certainement pas attendre d'avoir trouvé l'âme sœur pour pouvoir vivre l'amour. Le Créateur dit, je vois que dans cet univers, il y a une abondance extraordinaire. Et je me connecte à cette abondance. En se connectant à cette abondance, qui est là, réelle, dans l'instant présent, c'est l'abondance du vivant, la personne va attirer vers elle l'argent dont elle a besoin. Et la personne qui cherche à guérir d'une maladie va tellement se connecter au pouvoir de guérison du corps et de l'univers, elle fait tellement confiance que du coup quelque chose guérit à l'intérieur d'elle-même, peut-être au niveau de son âme, on pourrait dire, de son intériorité, parce qu'elle a un sentiment de complétude. Et elle n'attend pas d'être guérie pour devenir complète. Elle devient complète, et de cela, le processus de guérison va émerger. Et on n'attend pas d'avoir du succès, on se sent dans sa force, et du fait que vous êtes dans votre force, et que vous rayonnez juste simplement ce que vous êtes, sans en rajouter, sans ego particulièrement, juste une créature unique et merveilleuse dans cet univers, juste grâce à ça, le succès va venir. Et on a là deux mondes qui s'affrontent. Il y a en quelque sorte l'ancien monde, un monde mécaniciste, un monde prévisible, un monde qui cherche à prédire le futur sur base du passé. Et donc un monde qui est essentiellement tourné vers le passé, a un deuxième monde qui est le monde du Créateur. Le monde du Créateur, lui, il est tourné vers l'avenir. Il est tourné vers le futur. Et dans toute ma description d'il y a un instant, vous comprenez, ça signifie que mon cerveau, il est essentiellement basé sur le passé. C'est ce qu'on appelle en sanskrit les samskaras. Les samskaras, ce sont nos empreintes. Donc nous avons des millions, en tout cas, ce n'est pas des milliards d'empreintes dans notre cerveau. Et ces empreintes nous font vivre dans le passé. Et donc à partir de ces samskaras du passé, qui me donnent un futur qui est extrêmement prévisible, parce que étant donné que je n'arrête pas de ressasser les mêmes pensées qui mènent aux mêmes expériences, qui mènent aux mêmes émotions, pour savoir ce qui m'attend dans le futur, j'ai qu'à regarder mon passé. Hein. C'est très simple. Et à un moment donné, on en a marre de ça, on veut rompre avec ça, et on décide de créer son futur. Et on a parlé de personnes comme Jean-Pierre Garnier-Mallet ou Philippe Guillemant, ça fait déjà assez longtemps. Ce sont des personnes, notamment des scientifiques, des physiciens français, qui notamment nous parlent de la réversibilité du temps, que le temps peut s'écouler dans les deux directions. Je referme la parenthèse juste pour vous rappeler que ça existe. Donc ça signifie que je peux complètement décider maintenant de ce que va être mon futur. Et à ce moment-là, mon cerveau, au lieu d'être un ensemble de choses répétitives, un ensemble de choses passées, mon cerveau emmagasine le futur. Et si c'est possible, cette chose-là dont je suis en train de parler, c'est que le corps ne fait pas la différence entre le rêve et la réalité. Le corps ne fait pas la différence entre... Là maintenant, il y a une situation hyper stressante dans l'instant présent. Et 5 jours plus tard, je suis en train de repenser à cette situation hyper stressante. Et comme le corps ne fait pas la différence, ni entre le passé, ni entre le présent, ni entre le futur, juste le fait d'y penser réactive les samskaras et toutes les émotions que j'ai vécues à ce moment-là
de stress, de se sentir menacé, de se sentir agressé, d'être déçu. Tout ça remonte dans le corps. Donc je suis de nouveau en train de revivre le passé. Et je ne le revis pas juste mentalement, je le revis vraiment corporellement. Et c'est pour cela que quand vous faites des visualisations, où vous voyez vous-même en parfaite santé, ayant développé le comportement que vous aimeriez avoir demain, vous dites demain, j'aimerais quoi? Demain, j'aimerais pouvoir rester dans la joie en permanence. Demain, je voudrais ne plus avoir de peur. Demain, j'aimerais avoir développé un grand sens de l'empathie pour les êtres humains et de vraiment être capable de comprendre les autres. Il y a toutes sortes de choses auxquelles on peut penser, dont on peut rêver, qui correspondent à ce que vous êtes vraiment dans votre potentiel. Vous êtes venu sur cette terre avec un potentiel et des ressources énormes. À cause du fait que 95% de notre énergie est dans le répétitif et l'habituel, c'est dur pour les 5% restants d'essayer de vous aider à accomplir votre potentiel. Donc, c'est là que le yoga va venir un petit peu nous aider. Dans un premier temps, en yoga, on travaille sur le thème du sankalpa. Et le sankalpa, c'est une façon ancienne de parler de cela. Un sankalpa, c'est une façon de se façonner soi-même. Ça vient d'une racine sanscrite, klip, qui veut dire façonner comme le potier fait un pot, et sam qui veut dire complètement. Donc ça veut dire se refaçonner soi-même. Et c'est un mot ou une phrase, une affirmation qu'on va répéter suffisamment souvent pour que notre cerveau l'enregistre et crée le futur à partir de cette affirmation-là. Et on insiste toujours, et peut-être vous avez entendu Johan le dire aussi, qu'il faut qu'un sankalpa soit vibrant. C'est pas juste mentalement, j'aimerais aimer tout le monde. c'est fade. Parce qu'en fait, c'est juste une idée comme ça, mais c'est quelque chose qui va plutôt vous faire « Ah, j'aimerais tellement aimer toutes les créatures sur cette terre ». Et au moment où vous vous le dites, il y a quelque chose en vous qui est extrêmement... On est convaincant pour nous-mêmes. On est convaincant pour nous-mêmes, il y a quelque chose en nous qui fond, il y a quelque chose en nous qui sent que c'est chaud, quelque chose qui sent que c'est juste, parce que à ce moment-là, votre sankalpa est agissant, comme le corps ne fait pas la différence entre le passé, le présent et le futur, vous lui balancez un sankalpa que vous sentez vraiment. Vous lui balancez. Allez, blanc. Et le corps, immédiatement, crée la chimie de ça. Et si vous le faites régulièrement, puis les sankalpas, c'est fait pour être répété au début d'une pratique, le matin on réveille, le soir en s'endormant, on crée un ancrage, on crée un sillon, mais un sillon qui correspond à ce qu'on a envie d'être demain. Et pas ce qu'on a envie d'être pour sa propre gloriole, mais ce qu'on a envie d'être parce que c'est notre destinée. Parce qu'on ne peut pas faire autrement de devenir ça un jour. Peut-être vous allez devenir des éveilleurs, ou vous allez devenir des gens qui arrivent à ramener les autres au cœur d'eux-mêmes. Ou vous allez avoir une joie immense à simplement être au service du monde autour de vous. Enfin, peu importe ce qu'on fait, et ça nous donne ce sentiment d'accomplissement. Et le sankalpa est un outil important, et pour trouver son sankalpa, il est aussi important de se demander et d'oser le faire dans le secret de votre esprit. Personne ne vous espionne. Si vous osez vraiment vous poser la question, qui est-ce que je voudrais être demain, et à quoi ressemblerait ma vie si je m'autorise, si je m'autorise tout. Ça va vous donner un peu des pistes. Un autre outil qui est très utile, qu'on utilise en yoga,
dans le bouddhisme tantrique, dans d'autres courants, c'est la visualisation. Donc on va visualiser toutes sortes de choses. On va se visualiser soi-même en bonne santé, on va se visualiser guéri d'un problème, on va se visualiser libéré d'un schéma récurrent. Et en faisant cela, votre corps va réussir à sentir des sortes d'émotions futures. Et c'est pour ça qu'on a quand même besoin de la pratique. Parce que quand on est un peu brut de décoffrage au début du chemin, c'est très difficile pour un corps-esprit qui ne fonctionne que avec des émotions répétitives qu'il ne cesse de réaffirmer, de lui dire imagine-toi dans un état où tu as toujours confiance dans le divin, toujours confiance dans le divin. Ça ne veut rien dire, ça paraît très conceptuel cette chose-là. Et tant que ça reste conceptuel, on n'a pas assez de vécu corporel. Étant donné que notre corps, c'est notre inconscient, on a vraiment besoin que le corps entende les messages. Et pour ça, on a absolument besoin d'entrer dans un état méditatif. On a besoin de ralentir nos ondes cérébrales. Quand on a un cerveau analytique qui saute du coq à l'âne comme ça, comme un fou, on n'est que dans l'énergie d'habitude. Donc le passage entre l'énergie du connu à l'énergie de l'inconnu, c'est de ralentir votre esprit. Forcément, quand vous pratiquez, surtout si vous pratiquez avec le souffle, quand vous faites du pranayama, quand vous chantez, quand vous faites du nidra, de la relaxation profonde, ce ralentissement a lieu et on entre dans un état méditatif. Et quand on entre dans cet état méditatif, l'aspect un peu, on va dire, extrêmement prévisible du mental est mis en suspens. Et il y a une forme d'ouverture qui apparaît, qui est à la fois ouverture du corps et ouverture de l'esprit. Et dès qu'il y a de l'ouverture en nous, ça permet à la nouveauté, à l'énergie du neuf d'apparaître. Et le corps lui-même, au début du chemin, a comme peur de l'inconnu parce qu'il y a de l'incertitude. Le corps a toujours fonctionné depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans avec ces mêmes neuropeptides, avec ces mêmes réactions. Et tout ça, c'est finalement rassurant. Et quand on commence à demander au corps, tu vas devoir changer, tu vas devoir modifier tes rouages en profondeur, il peut y avoir une petite phase qui est un peu délicate. Et c'est pour ça que la pratique de yoga nous aide beaucoup. Quand vous faites des mouvements en yoga, particulièrement si vous faites attention de ne pas le faire de façon mécanique, vous revenez dans l'instant présent et donc vous cessez de tout vivre à travers le passé. Donc la pratique posturale nous ramène dans l'instant et elle nous sort de cette maya. Il y a ce mot maya qui est très connu. Maya, c'est cette grande illusion qu'on crée à notre insu. Et le fait de vivre sans cesse dans le passé sans s'en rendre compte, ça en fait partie. Et on revient dans l'instant présent et on sort un peu de l'illusion et il y a la possibilité d'être touché par l'énergie de la Shakti. Mais tout est Shakti. Toutes nos énergies d'habitude, ce sont aussi des manifestations de la Shakti. Et cette Shakti, pour être dans sa manifestation vraiment essentielle, elle a besoin qu'on soit dans le neuf, qu'on soit ouvert à la nouveauté.
D'ailleurs, tu en as parlé la dernière fois. Le fait de ne plus avoir peur du neuf. Au contraire, de se réjouir pour la nouveauté. Ça, c'est vraiment formidable. Donc la pratique posturale respiratoire méditative permet de court-circuiter le conditionnement du passé en nous ramenant ici et maintenant. Le fait d'utiliser des visualisations, des sankalpas, tout ça nous permet finalement de déprogrammer nos schémas anciens pour reprogrammer quelque chose qui correspond à ce qu'on est venu faire sur cette terre, qui correspond à qui on est vraiment, qui correspond à ce qui rend heureux. Et on va décabler tous les circuits qui en fait nous rendent malheureux à notre insu. Et donc la théorie c'est une chose, déjà de comprendre comment ça marche, toute cette neurobiologie. Après, on a la chance en yoga d'avoir des outils pratiques. L'outil pratique, c'est aussi grâce au ralentissement de vos ondes cérébrales. À chaque fois que vous pratiquez, à la fin de la séance, votre cerveau a ralenti. Et vous connaissez bien cet effet à la fin d'une pratique. Soit on sent qu'on est ralenti, soit on sent juste qu'on est plus détendu, mais on sent qu'il s'est passé quelque chose. Notre cerveau ne fonctionne plus de la même façon. Et dans ce ralentissement, il y a vraiment la possibilité de venir distiller des graines pour le futur et de faire en sorte que notre inconscient, et c'est-à-dire notre corps, entende réellement le nouveau programme qu'on est en train d'installer. Et si on essayait de le faire seulement par la parole, ce ne serait pas évident parce qu'il y aurait de nouveau ce problème qu'il n'y a que 5% qui a vraiment entendu et 95% n'a pas entendu. C'est pour ça que les approches comme l'hypnose fonctionnent très bien, ou le nidra, ou les retraites de méditation, ça permet d'avoir des sortes de shifts, des sortes de moments de balance, de bascule, parce que tout d'un coup, le corps et l'esprit réunis ont entendu. Et qu'on a pu enlever les fils et les rebrancher autrement. Dans les Shakti Sutras, il est dit « Voici les sutras concernant l'énergie primordiale. La Shakti est le dynamisme et son mouvement n'a pas de cause. Donc, tout est énergie, y compris nos émotions perturbatrices, donc tout est vibratoire. La Shakti est le dynamisme, elle est la puissance, elle est ce qui nous met en mouvement. Son mouvement n'a pas de cause. Ce monde qui fonctionne que de cause à effet, c'est le monde du passé et du conditionné. Et la Shakti pure, c'est l'énergie de la nouveauté et c'est l'énergie de l'inconnu. Ça signifie qu'à chaque fois que vous êtes branché sur l'inconnu, vous donnez la possibilité à cette Shakti de venir agir en vous. Et Dieu sait si elle sait mieux que nous. Elle nous offre la guidance, l'intuition, elle nous offre la santé, la guérison de certaines zones du corps, parce que la Shakti, d'elle-même, quand elle entre dans le corps, elle sait où aller, elle sait quoi faire, il y a une immense intelligence là-dedans. Et pour moi, ce que veut dire ce sutra, son mouvement n'a pas de cause. C'est non seulement parce qu'elle est primordiale, elle est originelle, il n'y a rien qui la précède, il n'y a rien qui l'a causée. Elle est l'énergie de la source, l'énergie au-delà de laquelle rien n'existe. Et ensuite, ça signifie que quand on est connecté à elle, ça veut dire que le mental a accepté d'être dans l'inconnu, parce que c'est l'énergie du neuf, c'est pas l'énergie du passé. Tout ce qui va surgir va avoir un parfum particulier.
tout ce qui va surgir va avoir une justesse particulière. Donc ça va encore plus loin que ce que je disais à l'instant, qu'on peut apprendre avec des sankalpas à recréer un futur qui nous paraît idéal. L'étape suivante, c'est d'avoir suffisamment confiance et d'être suffisamment connecté à cette énergie de l'inconnu pour se laisser surprendre par elle, et la laisser aussi venir agir à travers nous et nous faire des petits tours. C'est une énergie farceuse parfois. Shakti Sutra continue, elle n'a pas de contenu. Elle n'a pas de contenu parce qu'elle contient tous les contenus. La physique quantique nous apprend que tout est potentiel et tout existe simultanément. Et c'est nous qui, par notre regard, allons actualiser l'une ou l'autre des possibilités. Et c'est quand même malheureux parce que les êtres humains sont très doués pour ne manifester que les pires scénarios du champ quantique. C'est quand même une triste affaire. Alors que le champ quantique est aussi prêt à vous offrir absolument tout ce à quoi vous aspirez. Elle est hors du temps et de l'espace, cette énergie-là. On peut la relier vraiment au champ unifié de la conscience, qui est aussi le champ quantique. Donc elle est à la fois passé, présent, futur, elle est tout. C'est le présent immédiat et pourtant elle dépasse le temps, c'est ce que je viens de dire. Cette énergie unificatrice est le fondement invisible de l'harmonie universelle, c'est le dharma, mais aussi de tout ce qui apparaît. Cette énergie unificatrice est le fondement invisible de l'harmonie universelle, mais aussi de tout ce qui apparaît. Ça veut dire que toutes les lois de cet univers, les lois de la gravité, les lois de la biologie, les lois des mathématiques, les lois psychologiques, absolument tout dans cet univers est une expression de cette Shakti. Elle constitue le lien. Comme elle est partout et qu'elle est l'origine de toute chose, elle est aussi ce qui nous relie. Et c'est aussi le pont entre le multiple, toutes ces formes qui existent. Vous, moi, les animaux, les plantes, les planètes, tout ça, c'est la multiplicité. Et on imagine qu'il doit bien exister quelque chose de l'ordre de l'unité derrière tout ça. Et c'est précisément le fait que la Shakti est partout qui crée le lien entre les choses et entre les êtres. C'est ce qui fait aussi que chaque forme de vie émane une sorte de pulsation qui est reçue par toutes les autres formes de vie. Donc là, quand je suis en train de vous parler, c'est pas juste que je vous parle avec des mots, je vous parle aussi avec mon champ d'énergie. Et vous le recevez par votre champ d'énergie. Ça veut dire que la Shakti incarnée en Anula parle à la Shakti incarnée en vous. Et que c'est aussi ça le lien. C'est l'Internet cosmique. Quand elle devient objet de pensée, elle est vouée à l'occultation. Ça veut dire que quand vous essayez de penser à la Shakti, elle disparaît. Il y aurait certainement beaucoup de choses à expliquer là-dessus. Mais peut-être pour faire simple, on peut juste dire que il est important d'apprendre à vivre et à sentir l'énergie pure. Tu dis ? Sentir. Vraiment sentir. Au moment où on essaye de penser les choses, elles sont vouées à l'occultation. Ça veut dire, si elles sont occultées, elles vous sont enlevées. On vous les escamote, il n'y a plus. Et évidemment, on cherche beaucoup à saisir les choses par la pensée, à les comprendre par la pensée. Et là, c'est vraiment une invitation à comprendre par le ressenti, à comprendre par l'énergie, à ne pas chercher à attraper la Shakti par la pensée. Ça ne marche pas. Est-ce que tu pourrais expliquer la différence entre Shiva et Shakti ?
Shiva, c'est la conscience. C'est le principe de conscience. C'est l'immobilité parfaite. C'est le fait qu'il y a un point de conscience en chaque recoin de l'univers, même dans une pierre, même si c'est extrêmement ralenti, il y a une forme de conscience. Est-ce qu'on pourrait dire que Shiva c'est l'énergie masculine et que Shakti est plutôt une énergie féminine? Oui, ce qui veut dire que les femmes sont actives et les hommes passifs. Petit raccourci. Parfois il y a cette idée inverse, hein. On a tendance à mettre la femme en réceptive et plutôt passive, et l'homme c'est celui qui est très actif, va travailler, etc. Mais dans la tradition indienne c'est l'inverse, c'est-à-dire que la puissance, elle est féminine. Donc c'est toujours joli de voir que c'est un peu l'inverse. Donc oui, on peut le voir comme ça, comme étant le masculin et le féminin, mais quelque part ça va encore au-delà de ça. Il y a juste des représentations mythologiques qui parlent beaucoup de ça. Shiva étant aussi un dieu, Shakti c'est son épouse qui a toutes sortes de noms. Il y a donc toutes sortes de jeux entre ces deux-là. Et quand on en parle au niveau philosophique, c'est encore plus que ces archétypes féminins et masculins. Si on veut en parler en termes scientifiques, Shiva c'est l'observateur dont on parle beaucoup en physique quantique. Et Shakti c'est le champ vibratoire en dehors duquel il n'y a rien. Tout est champ vibratoire. Mais sur notre niveau d'existence, ce champ vibratoire s'actualise dans des formes solidifiées, mais ça reste le champ vibratoire néanmoins. Est-ce que si j'ai bien compris, la conscience ne serait pas incarnée, tandis que Shakti, qui est dans la vibration, c'est vraiment dans la matière? Est-ce que c'est ça la différence entre Shiva et Shakti? Shiva, la conscience serait au-dessus de tout ça, un peu comme le projecteur ou l'œil. Et puis Shakti, c'est ce qui vibre, ce qui vit. La grande difficulté de tout ça, c'est que nous avons un millefeuille de vérité. Donc, première couche du millefeuille, c'est notre réalité quotidienne. Deuxième couche du millefeuille, c'est commencer à considérer qu'il existe un champ vibratoire, et ce champ vibratoire c'est la matière qui est composée de vibrations, mais c'est aussi tout le domaine de l'invisible. Ça signifie que Shakti continue tous ces mondes que nous avons évoqués quand on a passé une année à parler de métaphysique. Nous avons parlé de toutes sortes de choses qui se passent après la mort, toutes sortes de dimensions parallèles à la nôtre. Tout cela, c'est toujours Shakti, toujours une manifestation de Shakti. Jusqu'à ce qu'on remonte tout en haut, si je schématise, ça va être la dernière couche de mon millefeuille, en tout cas pour aujourd'hui. Rose. Rose. Very sweet. So sweet. Et ça, c'est la source elle-même. C'est-à-dire ce qui était là avant le Big Bang, ce au-delà de quoi il n'y a rien. Et ça, c'est toujours la Shakti. Et donc, la Shakti, elle se densifie progressivement. Et elle est totalement infinie, donc elle peut prendre absolument toutes les formes possibles. Alors, elle prend la forme d'univers invisible à nos yeux, elle prend la forme de chaque forme de vie sur cette terre, elle prend aussi la forme de nos émotions perturbatrices. Absolument tout est la Shakti, mais la Shakti s'éloigne d'elle-même, elle s'éloigne de sa propre pureté de plus en plus à force de descendre dans la densification, dans la solidification. Mais du coup, on peut ressaisir le fil de la Shakti comme une sorte de rayon de soleil qui pourrait émaner de la source, mais aussi nous y ramener. Et donc la Shakti, c'est l'ensemble de tout ce qui est vibratoire. Et dans cette dernière couche rose du millefeuille, Shiva et Shakti ne sont plus deux. Dans la couche intermédiaire, on peut dire, là il y a l'observateur, il semble être différent de ce qu'il observe, qui est la vibration. C'est deux choses qui ont l'air différentes. Et c'est pas facile
de percer dans cette dernière couche du millefeuille où on se rend compte qu'en fait Shiva et Shakti sont une seule et même chose. Ça, on peut le découvrir quand on fait des retraites suffisamment longues et suffisamment profondes, où on entre dans des états d'absorption très profonds, où éventuellement on va avoir un aperçu de ça, où en fait, tu dis J'avais le mot. Ça m'a dit. oui. Parce que tu l'as demandé à chaque fois, puis bah, du coup. Tu demandes à chaque fois comment on dit. Ouais. Ah, Quoi, c'est pas que tu l'as demandé, mais c'est qu'il est venu à chaque fois. Donc, voilà. je t'ai dit qu'il la fallait. Il le fallait. Des états de samadhi sont des états où on a accès vraiment à un autre pan de la réalité. On voit la réalité profonde. Dans ces états-là, on s'aperçoit que les mots manquent vraiment. Ça devient vraiment très difficile à décrire. On se rend compte qu'au cœur de la vibration, il y a quelque chose qui regarde. Et que quand on va au cœur de l'observateur, de l'observation pure, de la présence pure, il y a quelque chose d'extraordinairement vibrant. Et on s'aperçoit qu'on ne peut pas les séparer et qu'en fait, il existe une conscience très énergétique ou une énergie consciente. Et en fait, les appeler Shiva et Shakti, dans cette dernière couche du millefeuille, c'est un abus de langage. Ça n'est plus vrai à ce niveau-là. Ils ont fusionné, exactement. Et toute l'histoire de l'aventure cosmique, c'est la séparation momentanée de Shiva et Shakti. Et symboliquement, Shakti dort à la base du premier chakra, ça rejoint notre discussion de la dernière fois, sous la forme de Kundalini. Et Shiva, symboliquement, est en haut du mont Kailash, c'est-à-dire au sommet de la tête, et ils sont séparés. Et alors, beaucoup de pratiques vont viser à réveiller cette énergie pour que Shakti puisse remonter chez son époux Shiva et qu'elle puisse refusionner avec lui. Le texte dit encore: le son est son siège. C'est pour ça que je vous ai fait pratiquer avec des sons la dernière fois. En s'infléchissant vers la pluralité, c'est elle encore qui assure le devenir. C'est ce dont je vous ai parlé juste maintenant, le fait qu'il y a cette Shakti complètement une, et puis c'est ce grand rêve divin ou du néant. Quelque chose a envie d'exister. Et ça s'infléchit vers le devenir, c'est-à-dire que ça quitte le monde de l'être pur pour entrer dans le monde de la naissance, la vie, la mort. Et chaque créature traverse ça. C'est ça qu'on appelle le devenir. C'est le monde de la croissance, de l'évolution, le monde du cheminement cosmique qui est le nôtre, avec cette amnésie, cet oubli dont j'ai souvent parlé, où il faut oublier cette source pour pouvoir faire l'expérience de Shiva et Shakti séparés pour refaire le chemin de retour. Insécable dans les apparences, insécable ça veut dire on ne peut pas la couper. L'apparence nous donne l'impression que les choses sont séparées, mais il y a cette Shakti qui relie tout. Donc en fait, elle est insécable, comme est le chant quantique. Elle imprègne les êtres et les choses, et même les contrôle, de sorte qu'elle est à la fois immanente et transcendante. Ça répond à ta question. Elle est à la fois immanente, ça veut dire matérielle, et transcendante, complètement au-delà de la matière. Et comme le spectre de la lumière, qui irait même de l'infrarouge à l'ultraviolet. Tout ça, c'est de la lumière. Mais à chaque fois, chaque fréquence serait comme une sorte de dimension. Mais la totalité est la Shakti, comme la totalité est la lumière. Je ne veux pas trop en rajouter, mais je voulais vous montrer que
les découvertes modernes sur comment fonctionne notre neurobiologie, le yoga, des textes comme les Shakti Sutras, tout en quelque sorte converge à notre époque pour nous donner une sorte d'image complète. Et alors soit je suis dans le mode répétitif de la Shakti, c'est toujours la Shakti néanmoins, et je reste dans le connu, et donc du coup mon corps et mon esprit sont attachés au passé, soit je commence à faire ce chemin pour pouvoir être un canal pour cette Shakti qui agit toujours de façon tellement adéquate. Ça veut dire faire de la place pour l'inconnu, faire de la place pour sortir du prédictible, du prévisible. Et peut-être vous savez, dans votre expérience, quand on a tendance à toujours se comporter de la même façon, puis que tout d'un coup, on arrive à dire non. Par exemple, vous mangez toujours de la plaque de chocolat entière, et puis il y a un jour où vous arrivez à manger juste un carré, puis à vous arrêter là. Il y a quelque chose de l'ordre d'une forme d'énergie qui se réveille en nous, qui est une forme de contentement. C'est un exemple très simple, mais ça peut être, je suis dans une situation où normalement, je m'angoisse énormément, la même situation se produit, et quelque chose en moi veut tellement s'émanciper du conditionnement et du passé, qui dit non à l'angoisse. Et du coup, il y a une sorte de rush d'énergie magnifique qui s'empare de nous et qui prend le relais. Et on s'aperçoit, ah oui, en fait, il est possible de réagir autrement, de s'exprimer autrement, de régler des problèmes autrement. Et quand on commence à faire ça, c'est des petits moments où ça s'ouvre, où on n'est plus en train de répéter juste le passé. Et je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais quand on s'ouvre à cette énergie de l'inconnu, le connu c'est je réponds à la situation par l'angoisse, et tout d'un coup je dis non à l'angoisse, alors qu'est-ce qui va venir? Et aux surprises, c'est la compassion, ou la gratitude, ou l'humour, tourner les choses en dérision, ou toute autre chose, et on est presque les premiers surpris. Mais dans ce moment-là, il y a une autre qualité d'énergie qui vient habiter en nous. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? On peut apprendre à reconnaître la qualité de cette énergie. Que ce soit, on appelle l'énergie de l'inconnu. Je voudrais témoigner sur une petite divergence que j'ai avec toi sur le non. Oui. Non, je dis pas non à cette inquiétude ou à ce tourment, mais c'est une toute petite phrase tout con. Mais c'est tellement ça. Ça dit l'arbre n'est pas le vent. Je ne suis ni ma joie ni mon tourment. C'est ça, mais c'est de l'air. Laissons-nous traverser par cet air. Je suis pas mon émotion. Donc en fait, peut-être que l'émotion du tourment ou de l'inquiétude ou de la joie, on la vit, mais elle n'est pas à moi, ce n'est pas moi. Je ne suis pas cette chose. Et l'arbre n'est pas le vent. Je trouve que c'est une image tellement simple pour se souvenir de ça, pour ne pas se crisper, s'identifier à ce qu'on ressent. Mais en vivant ces émotions, en les voyant comme un souffle qui nous traverse, du coup on est tout le temps dans le neuf. Et puis ça passe super vite. Donc dire non, je ne sais pas si c'est tout à fait la seule solution. Ce sont deux choses différentes. Ce dont tu parles, c'est... Enfin, il y a peut-être trois choses différentes. Il y a une chose qui est quand l'angoisse est là, et puis que je suis dans mon truc habituel, je peux apprendre à accueillir, à avoir une relation. Je peux même lui dire oui momentanément à cette angoisse. Je lui dis oui dans le sens où, ok, tu es là maintenant, je respire, je t'accueille, j'ai pas peur de toi. Et puis du coup, elle va se dissoudre et puis on va la laisser glisser. Le non, c'est quand tout d'un coup, dans une situation donnée, on sent
qu'on est à 2 doigts de passer l'engrenage. L'engrenage où on va basculer dans un truc qu'on connaît bien. Et puis, il y a juste un petit laps de temps, il y a quelque chose en nous qui dit « je ne veux plus être là-dedans, je veux donner une autre réponse ». Donc, c'est non, mais pour dire oui à autre chose. Et ça, c'est seulement possible quand on attrape au vol ce petit instant. C'est pour ça que l'histoire de ralentir et ralentir le cerveau, ralentir tout court, c'est très important pour augmenter ces laps de temps où on a le choix. Si on est trop rapide et qu'on vit à 200 à l'heure, on n'a juste pas le choix. Et dans cet instant-là, ce n'est pas un non qui est brutal. C'est juste que la conscience en nous dit « je ne choisis plus pour ça. Maintenant, je choisis pour rester serein, quoi qu'il arrive. » Alors on dit oui à autre chose. Puis encore un 3e niveau, c'est ce que tu amènes. J'aime beaucoup cette phrase, hein, l'arbre n'est pas le vent. C'est très joli. Je ne suis ni mes joies, ni mes peines, ni mes tourments. Ça rime. Ça, c'est une voie particulière qui a été beaucoup empruntée par l'Advaita, la non-dualité, qui vise à... Si je veux faire le pont avec ce que je suis en train de dire aujourd'hui sur la Shakti, je souhaite tellement vivre la Shakti dans son aspect neuf, innovant, toujours juste, complètement pur, que du coup, je vais mettre de côté toutes les manifestations dites inférieures de Shakti. Donc, je ne suis pas ma joie, je ne suis pas ma peine. Et en faisant ça, il reste le Shiva Shakti, la dernière couche du millefeuille, il reste cet endroit en vous complètement présent et complètement vibrant, et qui ne peut pas être défini par la joie, qui ne peut pas être défini par la peine, et qui en fait finalement ne peut être défini par rien. Et c'est une très belle voie. C'est aussi une voie dans laquelle il y a un certain nombre d'erreurs spirituelles qui sont possibles. Donc il faut avancer là-dedans précautionneusement, parce que les joies et les peines sont souvent là quand même. Et c'est pour ça que dans l'enseignement qu'on donne avec Johan, on essaye toujours d'être multifacette, c'est-à-dire qu'à un problème donné, plutôt que de donner une seule réponse, on va toujours essayer de montrer qu'on peut l'aborder de différentes façons. Comme là, je peux dire non à une angoisse, ou je peux lui dire oui, ou je peux juste carrément sentir que je suis au-delà. Et suivant les moments, une des 3 voies va être plus adéquate que l'autre. Et ça, comme nous sommes des êtres multidimensionnels, quand tout d'un coup mon corps-esprit est vraiment sur un plan, eh bien c'est juste de dire oui. Puis quand tout d'un coup je me retrouve un peu sur un autre plan, là je vais dire non. Si je suis encore sur un autre plan, parce que je suis dans une joie extatique, je suis tellement connectée à l'univers que les joies, les peines, ça glisse, mais je suis tellement connectée à cet axe vertical, je suis tellement dans le trou de la perle, comme dirait notre chère Anjo, que du coup, la perle est secondaire. Parce que c'est le trou qui compte. Il y a d'autres moments où j'entre dans la densité de la perle, là je dois gérer la densité de la perle.